Olá, meus Bonjour mes amigos. amis, Muito boa madrugada aí pro Brasil. Aqui é bonjour meio-dia ici aqui en no Brasil. Afrique, c'est bonjour. Deus abençoe a Que Dieu cada vous bénisse palavra, tous entendimento et para qu'il ouvre votre compréhension pour que vous a sua compreniez sa palavra parole, venha a ser qu'elle soit revelada a révélée cada um à chacun de vous. vocês. Voyez bien, Veja bem, nós nous estamos na sommes campanha dans la campagne de du jeûne Daniel. de Hoje Daniel. Aujourd'hui, c'est le cinquième jour de la campagne du jeûne de Daniel de 21 jours. Aujourd'hui, c'est le cinquième jour. Jésus a dit ainsi, faites attention, faites très attention parce que peut-être você que vous êtes en train de faire le jeûne de Daniel, mais mas não vous n'avez tem pas la essa vision visão de ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous voulez recevoir le Saint-Esprit, mais peut-être que vous êtes cette personne qui partage sa pensée entre recevoir le Saint-Esprit et aussi réaliser ses rêves. C'est pas possible. Vous ne pouvez vouloir, vous n'allez recevoir le Saint-Esprit que lorsque vous le voudrez, de tout votre cœur, de toutes vos forces, de toute votre âme. Il ne peut pas y avoir d'autre espace si ce n'est pour le propre Dieu dans la personne du Saint-Esprit. Jésus a dit, faites attention, soyez attentifs, attentives aux besoins du Saint-Esprit. Jésus a dit, il a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est spirituel. Pour le voir, vous devez naître de nouveau. Vous devez être esprit. Jésus alors a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Et vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu sans naître d'eau et d'esprit. Parce que le royaume de Dieu est spirituel. C'est le royaume spirituel, le royaume éternel. Ce n'est pas le royaume physique, matérialiste, comme les royaumes de ce monde. Les royaumes de ce monde sont physiques, matérialistes. Ils terminent, tout va être brûlé, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc les royaumes de ce monde sont des royaumes physiques et nous pouvons voir, toucher, sentir, désirer, etc. Sauf que ce royaume visible que nous vivons dans ce monde est passager. Il va finir, cette terre va prendre feu. Vous pouvez être sûr, elle est déjà en train de brûler. Elle est déjà en train de brûler. C'est que beaucoup de personnes n'ont pas encore observé la chaleur du feu qui est en train de brûler dans ce monde. Donc, quand la personne pense un peu, au moins un peu, elle va convenir que si tout ce que je vois de mes yeux physiques va finir, va brûler, va être détruit, il ne restera pas pierre sur pierre, comme dit le Seigneur Jésus. Donc, je dois penser au royaume spirituel qui est le royaume de Dieu. Le royaume de ce monde est commandé par les hommes. Les royaumes de ce monde sont commandés par les empereurs, par les dictateurs, par les présidents, par les rois, par les premiers ministres, n'est-ce pas? Mais le royaume de Dieu est éternel. C'est le royaume du Saint-Esprit, le royaume des personnes qui vivent en esprit, qui sont nées de Dieu, qui sont nées d'eau et du Saint-Esprit, qui sont spirituels. Jésus dit ainsi, ce qui est né de la chair est chair, et la chair, vous le savez, est destructible, tôt ou tard, elle sera détruite, ensevelie. Ce qui est né de l'esprit est esprit, c'est-à-dire à sa nature spirituelle, la même nature que celle de Dieu.
Lorsque nous naissons avec la nature de nos parents. Ils étaient chers, nous sommes chers également. Maintenant, lorsque nous naissons de l'Esprit Saint, nous devenons esprit avec la nature de Dieu, la nature spirituelle. Mais là, vous demandez, mais évêque, comment puis-je naître de l'Esprit? Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur la personne, la rend une nouvelle créature. Le corps est le même, qui se détériorera, mais l'intérieur, le cœur est nouveau, la pensée est nouvelle, la vie est nouvelle, les rêves sont nouveaux, les projets personnels sont divins, la volonté de la personne qui est née de Dieu et la volonté de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu et rien ne plaît plus à la personne qui est née de Dieu que faire la volonté de Dieu. Lorsque nous naissons de la chair, nous voulons satisfaire la volonté de la chair. C'est naturel. C'est notre nature. Maintenant, lorsque nous naissons du Saint-Esprit, nous sommes esprits, nous sommes spirituels, nous avons la nature divine, la nature de Dieu. Et là, oui, avec la nature divine, notre âme peut voir à travers notre pensée le royaume de Dieu, sentir le royaume de Dieu. Donc, notre âme veut faire la volonté de Dieu, veut se soumettre à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est de Dieu, elle a la nature divine. Et tant qu'elle n'a pas la nature divine, en d'autres mots, tant que la personne ne naît pas du Saint-Esprit, d'eau et du Saint-Esprit, elle ne va pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas une option de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est une nécessité et urgente. Là, vous dites, mais évêque, j'ai été baptisé dans les eaux, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais je suis éloigné de la foi, je suis éloigné de l'Église depuis longtemps. Et réellement, je suis par terre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé, mes amis? Vous n'êtes jamais né du Saint-Esprit. Parce que lorsque la personne naît de l'Esprit, elle est esprit, elle est spirituelle. Sa nature est divine. Et elle ne vit pas dans le péché. C'est écrit. C'est écrit cela, que celui qui est né de Dieu ne vit pas dans le péché. Et si la personne dit qu'elle est née de Dieu, baptisée du Saint-Esprit, mais vit dans le péché, c'est parce que la pauvre, elle a l'âme malade. Et elle n'a jamais eu l'expérience de la nouvelle naissance. Elle n'est pas née de l'esprit, elle continue chère et a son âme malade, infirme. Beaucoup de personnes sont trompées par les esprits trompeurs qui les font penser qu'elles ont le Saint-Esprit, mais les fruits, leur vie au quotidien est une tristesse, un désastre. La vie de ces personnes est un désordre total, c'est la réalité. Elles vivent de prostitution, d'adultère, de mensonges, de tromperies, vivent d'illusions, vivent avec des prétextes et des désirs de faire la volonté de la chair. C'est la malade. L'âme malade veut se satisfaire. Elle veut avoir des plaisirs. Quand la personne est dépressive, quand l'âme est malade, elle va à la fête pour se distraire un peu. Ensuite, quand elle revient à la maison, elle va dormir, elle n'arrive pas à dormir. Elle a des insomnies, elle reste désespérée parce que l'âme est malade. L'âme est affligée, l'âme crie au secours. Aidez-moi, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, aidez-moi. Mais la personne essaie de calmer son angoisse, l'affliction de son âme, l'amertume de son âme. Elle essaie de soulager avec des fêtes, des drogues, des boissons, du sexe, la pornographie, tout ce qui n'est pas bon. Et elle y arrive? Non. Parce que l'âme est âme.
A alma só L'âme ne se satisfait, ela só é elle n'est satisfeita satisfaite quando ela está que lorsqu'elle est soumise ao Espírito à l'Esprit e o Espírito et à l'Esprit de Dieu. para que a pessoa Pour que la personne puisse être dans l'Esprit, elle doit naître du Saint-Esprit, d'eau et du Saint-Esprit. Elle doit mourir pour ce monde, être ensevelie dans les eaux et naître du Saint-Esprit. ela tem encontro Avoir une rencontre avec Dieu, connaître Dieu. Donc, quand la personne n'a pas cette soif, cette faim, ce désir immense de nascer. de naître de Dieu, de connaître Dieu, Jésus, je veux te connaître, je veux te connaître. Quando a pessoa não tiver, Tant que la personne n'a pas, ah Seigneur, je vais faire le jeûne de Daniel, je vais faire un jeûne de ceci, de cela. mas faz numa Mais la personne le fait dans une tentative de plaire à Dieu. não é Ce n'est pas une tentative. Vous devez plonger, vous devez vous lancer, Você tem que vous devez abandonner le péché, laisser tout ce que vous faites qui est erroné. correr atrás Vous devez courir après pour recevoir le Saint-Esprit. Si vous devez donner votre vie, donnez-la. Si vous devez vous immerger corps, âme, esprit dans l'eau du Saint-Esprit, allez-y à fond, disso parce que depende a sua eternidade. de cela dépend votre éternité. Oh mes amis, Pensa comigo. pensez avec moi, juste un peu. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Você concorda? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, Dieu est esprit. Se Deus Si Dieu est esprit, os filhos de les enfants de Dieu são sont charnels ou são ou sont spirituels? você há de Vous devez que convenir que si Dieu est esprit, os filhos les enfants de Dieu sont esprits également. e se você não Et si vous n'êtes pas esprit, vous n'êtes pas enfant de Dieu. filho de Deus. Se você não Si vous n'êtes nasceu do Espírito Santo, pas né du Saint-Esprit, vous n'êtes pas enfant de Dieu. tá aí C'est pour cela que vous êtes là, isolés, sendo levada pelo menés par les vents de ce monde, pelos concupiscêncios, par les pelos desejos désirs, les convoitises, les vanités, da carnalidade, la chair, vivendo vivant dans le péché, vivant d'angoisse en angoisse. Então, você Donc, não nasceu vous n'êtes pas né de Dieu, vous n'êtes pas de Dieu. leva mal. Ne me prenez pas mal, mais c'est la réalité. Jesus disse: Jésus dit cela clairement. quem não nascer da água e do Espírito Celui qui n'est pas né d'eau et du Saint-Esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. entrar, Entrer dans le royaume de Dieu. ele não está falando do reino dos Il ne céus, parle pas du royaume des cieux, il parle du royaume de Dieu. o reino de Deus. Le royaume de Dieu dans ce monde, c'est l'église du Seigneur Jésus, l'église spirituelle dont la tête est Jésus et le corps formé par les membres du Seigneur Jésus. Les enfants de Dieu font partie de cette église spirituelle. Então Donc, cette église spirituelle só recebe, só é agregada por pessoas que nascem. n'est faite que par des personnes qui sont nées du Saint-Esprit. Quiconque n'est pas né du Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu et par conséquent ne peut ni entrer ni voir le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est spirituel. C'est le monde spirituel, personne ne peut toucher, personne ne peut défaire, personne ne peut brûler. Il est esprit, le royaume de Dieu est spirituel, ici sur terre. Quando se trata do Lorsqu'on parle du royaume des cieux, là, a pessoa quando quand la personne passe vers l'éternité, elle va dans le royaume des cieux, mas só quem é mais seulement qui est enfant de Dieu, nascido. né de Dieu. Deus é Dieu est esprit. os seus Ses enfants são espíritos. sont esprits également. Saiba, Sachez cela. se você não recebeu o batismo, Si vous ne recevez pas le baptême du Saint-Esprit, vous ne comprenez pas ce que je dis. ou se Ou si vous comprenez, parece on dirait que está adormecida na sua fé, vous êtes endormi dans votre foi, dans votre pensée. Mais le fait est que a pessoa la personne qui est de Dieu ela tem a sua a sa nature divine. ela carrega Elle porte en elle l'image et la ressemblance du Très-Haut, nasceu parce qu'elle est née de Dieu. quem é nasceu Qui est né de Dieu é filho. est enfant de Dieu. Quem não é Qui n'est pas né de Dieu n'est pas enfant de Dieu. não vai nessa história N'allez pas dans cette histoire religieuse, diabolique, qui dit que tout le monde est enfant de Dieu. C'est un mensonge, c'est du diable, c'est une doctrine satanique. nascido Sont nés de Dieu, é espírito. sont esprits.
Et qui est esprit, voit et entre dans le royaume de Dieu, se soumet au roi Seigneur Jésus-Christ et veut seulement faire sa volonté. Sa volonté, la volonté de ceux qui sont véritablement nés de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Maintenant, vous pouvez comprendre ma volonté de mener les personnes à cette connaissance. Nous cherchons des personnes qui véritablement sont sincères, bien qu'étant dans le péché, mais parce qu'elles sont sincères, elles ont une chance, oui, d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand la personne est sincère, Dieu donne l'opportunité de le connaître. Quand la personne est sincère, même si elle est dans le péché, elle peut, oui, avoir une rencontre avec Dieu. Nous parlerons à ce sujet dans les prochains programmes. Mais je veux que vous sachiez, tant que la personne est née du Saint-Esprit, elle est esprit. Et parce qu'elle est esprit et qu'elle a la nature divine, elle entre dans le royaume de Dieu. Et elle est assujettie à la volonté de Dieu. Et elle prend plaisir à faire la volonté de Dieu. Elle ne fait pas la volonté de Dieu imposée, obligée. Non. Elle veut faire la volonté de Dieu parce que c'est le plus grand plaisir que l'enfant de Dieu a, c'est de faire la volonté de son Père. Il est mon Père. Donc nous travaillons toujours, nous luttons pour que son royaume, le royaume de mon Père, arrive jusqu'à vous. Mais cela n'est possible que lorsque la personne réellement se plonge, veut de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est tout. C'est tout contre tout. C'est pour cela que nous disons, vous voulez une vie nouvelle, vous devez renoncer à la vieille vie. Vous ne pouvez pas avoir une vieille vie et une nouvelle vie en même temps. Ou vous optez pour l'une ou pour l'autre. Pour avoir une vie nouvelle, c'est l'autel. C'est pour cela que les personnes doivent aller sur l'autel, investir sur l'autel, au-dessus de toutes les choses, par-dessus l'argent, la profession, la famille, au-dessus de tout. Parce que c'est ainsi que le Saint-Esprit vient sur elle et la rend esprit et avoir la nature divine et pouvoir arriver et dire « Notre Père qui es aux cieux ». Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, comme chaque jeudi, dans toutes les églises universelles, nous travaillons pour la constitution de votre foyer, de votre famille, qui exige un sacrifice, beaucoup de sacrifices, mais ça vaut la peine. Parce qu'après que vous ayez constitué une famille bien structurée, de Dieu, née de Dieu, elle est de Dieu, il est de Dieu, là, mes amis, vous allez être réellement heureux. Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, alors, thérapie de l'amour, thérapie de la famille, dans toutes les églises universelles, ici au temple, à 20h, l'évêque Renato et Christiane essaieront de vous aider. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.